Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Xingxi, une pirate chinoise qui a commencé en tant que prostituée et qui a terminé en tant que capitaine de la plus grande flotte pirate qui ait existé. Commençons par un rappel du contexte historique. Xingxi est né en 1775 à Guangdong, une province côtière du sud de la Chine. À cette époque, la piraterie connaît une période de renouveau après un siècle de calme. En effet, en 1780, un conflit éclate entre le Vietnam et la Chine, ce qui pousse les deux parties à recruter des corsaires pour s'affronter. La piraterie va donc se développer, et les grands capitaines vont décider de fonder une confédération qui sera située dans la province de Guangdong. Le leader de cette confédération est Cheng Yi. Ce pirate parvient à créer un climat de terreur dans toute la région, arrivant même à tenir tête au gouvernement chinois. Xingxi est à ce moment-là une prostituée. Elle est capturée par l'équipage de Cheng Yi. Elle va rapidement se rapprocher de lui. Celui-ci veut l'épouser, mais elle lui impose comme condition qu'elle puisse commander une des flottes. Il accepte et elle devient son épouse en 1801. Ils adopteront un fils et en auront deux autres par la suite. Cheng Yi va mourir dans une tempête en 1807. Xingxi, grâce à plusieurs manipulations, va réussir à prendre la tête de la flotte après la mort de son mari. Elle va tout d'abord promouvoir son fils adoptif, Sheng Po Tsai, au rang de lieutenant, un des plus hauts grades de la flotte. Elle va commencer à avoir une relation avec lui et va même l'épouser. Elle va ensuite faire la liaison entre les différents capitaines des flottes. Ainsi, elle se rend indispensable et garde le contrôle. Elle se rend compte néanmoins qu'elle aura besoin d'une présence masculine pour assurer sa mainmise. Elle nomme donc Sheng Po Tsai capitaine de la flotte. Xingxi va donc régner sur les mers asiatiques avec sous ses ordres la plus grande flotte pirate qui ait jamais existé. On compte plus de 1800 navires et plus de 70 000 hommes. Une fois son autorité assurée, elle développe un ensemble de lois qui doivent être strictement appliquées. Parmi ces règles, on peut noter le fait de ne pas piller un village qui aide régulièrement l'équipage, ne pas voler dans le butin commun, ne pas violer les prisonnières, ni même avoir de relations consenties avec elles, à moins de se marier, sinon décapitation pour les deux. Les déserteurs, quand ils sont rattrapés, se font couper une oreille. L'équipage de Xingxi sème la terreur dans les eaux de la région. Ils attaquent les navires marchands et pillent les villages le long des rivières. Le gouvernement va tenter de les affronter en 1808, mais c'est un échec. Les pirates enchaînent les victoires et capturent même des navires de la marine. La flotte impériale perd tellement de navires que le gouvernement en est réduit à acheter des bateaux de pêche. Mais la véritable menace pour Xingxi, c'est un autre pirate nommé O Po Tae qui parvient plusieurs fois à faire battre en retraite sa rivale. Mais celui-ci décide de se rendre au gouvernement et demande une amnistie qu'il obtient. Le gouvernement peut ainsi se consacrer pleinement à détruire la flotte de Xingxi. Face à la pression armée du gouvernement, Xingxi décide elle aussi de se rendre et obtient une amnistie en 1810. Sheng Po Tsai aura un poste haut placé dans le gouvernement, tandis que Xingxi dirigera un bordel et une salle de jeu jusqu'à la fin de sa vie en 1844. Cette figure historique apparaît aussi dans le troisième volet de la saga cinématographique Pirates des Caraïbes. C'était l'histoire de Xingxi, capitaine de la plus grande flotte pirate qui ait jamais existé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine, moussaillons!